Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je voudrais rendre un grand hommage à cette population qui est en train de souffrir le martyre dans toute la Mauritanie, particulièrement dans le Guidi Maha et dans la vallée du fleuve, où l'État est complètement absent, ou même ceux qui viennent dire que c'est une brigade d'intervention rapide, en tout cas pour ce qu'on a vu hier, ce sont des pirogues ordinaires que les autorités ont pris pour aller rencontrer les populations, et c'est une honte pour notre pays de ne pas être là pour une population qui vit dans des difficultés, qui a perdu son agriculture, qui a tout perdu pratiquement sur une longueur de 6 à 1 année, et l'État est toujours absent. Les gens sont là à accueillir des visites présidentielles, alors que l'urgence, c'est d'aller voir les populations mauritaniennes. Ceci étant dit, je voudrais aussi rendre hommage, parce qu'au moment où je suis en train de parler dans cette auguste assemblée, il y a des familles, des Mauritaniens, leurs enfants, leurs mamans, leurs papas sont devant le ministère de l'Éducation parce qu'ils sont victimes de cette loi d'orientation qui est en train de décimer l'éducation de leurs enfants. Ça aussi, c'est à mettre sur le dos du gouvernement mauritanien qui est plus dans le sélectif et dans le destructif de l'avenir de notre génération, de nos générations futures et de notre pays. Ceci étant dit, Monsieur le ministre, je voudrais vous dire ici que dans le secteur privé, il y a des personnes honnêtes, engagées, qui ont gagné leur vie. Mais le secteur privé sur lequel le gouvernement mauritanien a une préférence, ce n'est pas ce secteur privé-là. C'est un secteur privé bien défini, des personnes bien identifiées, bien choisies. Et dans le PPP, le partenariat, ce projet de loi que vous proposez ici, le passage devant le comité interministériel est très clair pour moi. Il montre clairement que le gouvernement veut avoir la main sur les hommes d'affaires ou les hommes du secteur privé qu'il va choisir. C'est lui qui va les choisir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es un homme qui est dans le secteur privé et tu ne fais pas la politique pour le pouvoir en place, tu passes à côté de tous les marchés. Ça, c'est une réalité. Elle est là devant nous. Elle va rattraper ce gouvernement-là. Si on avait un secteur privé bien ficelé qui va contribuer à aider les Mauritaniens à aller de l'avant, on sera heureux, mais telle n'est pas la réalité. Les commerçants détaillants dans les boutiques sont en train de payer le prix. Ils achètent au même prix que les hommes d'affaires pour revendre au détail. Parce que le gouvernement, en complicité avec certains hommes d'affaires, ont décidé, en tout cas, de faire perdre à ces gens-là un minimum vital. Et pourtant, ces détaillants-là, ces petites boutiques-là, rares sont des familles en Mauritanie qui n'ont pas de carnets, qui sont déposés dans des boutiques et qui prennent des crédits. Si on ne peut pas les aider, on ne doit pas leur mettre les bâtons dans les roues. Pour les employés d'Air Mauritanie, monsieur le ministre, je ne vais pas vous lâcher les baskets. Tant que ce problème n'est pas réglé, les 182 ex-employés d'Air Mauritanie ont le droit d'avoir leur dû. Il y a 214 millions d'Ouguiya dans la caisse d'Air Mauritanie. Il faudra déclencher un processus de paiement à ces ex-employés et compléter le reste. On ne peut pas continuer à fermer les yeux sur les souffrances de ces gens. Le dernier élément sur lequel je vais venir, c'est lors du COCAN en 2020, il y a 4 ans, des jeunes Mauritaniens ont investi leur argent dans des entreprises et jusqu'à présent, ils n'ont pas encore été payés, malgré que l'inspection générale de l'État s'est saisie de ce dossier et jusqu'à aujourd'hui, il y a des entreprises de jeunes Mauritaniens qui ne sont pas payés. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, lundi passé, vous étiez là pour le projet de loi de finances rectificative. Tous les députés de Guidi Maha, d'une seule voix, ont crié leur détresse par rapport à la situation qui prévaut au niveau de la vallée. Je suis sûr que si des mesures avaient été prises, on n'aurait pas entendu la voix de ces députés qui sont quand même bien informés de la situation de leur circonscription. Vous nous avez dit qu'effectivement qu'il y a le comité interministériel qui était en réunion, mais je crois que vous en êtes pris très tard. Et je sais qu'en d'autres circonstances, on aurait pu mobiliser le secteur privé dans cela, comme on l'a vu à des moments déterminés. Si seulement le président de la République avait émis un tweet pour parler de la situation ou qu'il se soit déplacé vers les zones sinistrées,
je suis sûr qu'il y aurait une compétition des hommes d'affaires pour venir en aide à ces populations qui sont victimes des inondations, avec la propagation aujourd'hui du paludisme, avec aussi des pluies qui sont menaçantes parce que les pluies ne se sont pas arrêtées et des gens qui sont sans abri. Donc, Monsieur le ministre, vous ne prenez pas la chose à sa dimension. Ceci dit, je reviens sur le projet lui-même. Les députés vous ont dit, et ce qui est revenu dans le rapport de la commission, que cette loi a été votée en 2017, révisée en 2021, et vous la ramenez encore aujourd'hui pour être révisée. Mais ils vous ont dit qu'on n'a rien vu sur le terrain. Et à quoi bon alors de présenter des lois, de les réviser même, de les revisiter encore sans qu'il n'y ait jamais rien, monsieur le ministre. Le partenariat entre le privé et le public est très important. Mais pourvu que nous mettions fin à nos habitudes sont quoi? Aujourd'hui, s'il doit y avoir un contrat ou s'il doit y avoir un marché, nous savons bien comment ça se passe. On met les lois de côté. Ce sera le népotisme, le clientélisme pour octroyer ces contrats ou ces marchés. Et le résultat va être quoi? Celui qui en a bénéficié, il n'est pas redevable à l'État, il n'est pas redevable à l'institution, il est redevable aux personnes qui ont été là pour lui. Et le résultat aussi, c'est quoi? C'est qu'il y a des sociétés qui ont la maîtrise, qui ont les compétences, qui vont être mises de côté, et d'autres qui n'ont aucune compétence, qui vont être mises en avant pour des considérations autres. Et le résultat, c'est que le travail ne sera pas fait, l'argent va être dilapidé, et il n'y aura pas de répondant. D'ailleurs, dites-moi, quelles sont les mesures qui ont été prises par rapport au contrôle, surtout au contrôle a priori, pas a posteriori, parce qu'à posteriori, ça ne servira à rien. Il n'y aura pas de sanctions. Dites-moi quelles sont les sanctions qui sont prévues ici. Les bureaux de contrôle qu'on met en place. À chaque fois, il y a un bureau de contrôle qui décharge une infrastructure ou bien une entreprise qui a été faite, et le résultat, c'est que très rapidement, ça se dégrade. Et personne ne répond de cela. C'est pourquoi vous avez énormément de projets aujourd'hui qui sont là, qui sont en souffrance, et personne ne répond de ces projets-là, monsieur le ministre. Et c'est ça le grand problème. Ce n'est pas seulement de faire des lois et de les ranger dans les tiroirs. Je vous remercie. Shukran. Ko wiide mbeɗe darde hannde e ɓiɓɓe leydi ndi fof no fotiri e ɗam ɗo ndiyam joɓɓe ɓe haa terti noon e daande maayo. Emin mbiya ɓe emin gonde e maɓɓe emin darde e maɓɓe. So ɗum ɓenni mbeɗe darde e hannde e jinnaaɓe sukaaɓe janngooɓe. Ngu laamu bonni jangde mumen ina puɗɗi, ina dartini, ina kaɗi sukaaɓe jangude caggal laamuuji gila nde sosa faade jooni. Caggal nde nangi leñol no wooruno taccini mbari. Caggal nde ƴetti leñol no wooruno mbaɗi ɗumen jeyaaka e leydi, kadi ɗumen kayitaji mumen. Hankadi ngoni koye uddude golle mumen joofni, heddi ko bonnude jangde sukaaɓe mumen, wadde ɗumen human binnaji. Ko ɗum woni ko ngu laamu waawi. Cukkoɗa an seeɗa. Ko wana ɗum ko holko keddoroɗon hankadi. On gayni, on joofni, on bonni, on kaɗi, on mbari, on mbaɗi human binnagal, on cuɓtima. Ɓiɓɓe moɗon ina janga e école aji privé, école aji française uji, école aji libanais uji, école aji américaine uji. Onon mbiɗon ko sukaaɓe amen minen jangata, parce que mbiɗon ko mamin janga arab par force. On jogii décision sukaaɓe moɗon, oɗon jogii décision sukaaɓe amen. Haalpulaar en noon mbi haa yeeso ko laawol.
ko wana ɗum ko mi arta e ko faate ko kalaton ɗo secteur privé et secteur public et secteur privé. Monsieur le ministre, secteur privé ko onon, secteur public ko onon, secteur privé ko onon. So tawino wolko pewnuɗo ɗon hande e guuɗo laamu wolko fewni e laamuji ɓennuɗi hande aduna o fof Mauritanie didorno jokotako a commencé par Nouakchott so toɓɓere ndiyam memi leydi hankadi yimɓe gonta a wonde e jaam dikuji to ngoni ko ɗo ministre moɗon toppitiɗo ko fati e aménagement territoire wino dikuji mbaɗama to ɗum ɗoji mbaɗama ga secteur privé ko onon ko marché ji dokkaton ko koreji mon marché ji dokkaton ko sehilaɓe mon marché ji ko onon créata des secteurs privés oɗon liggina hen yimɓe kala moɗon mo mbaɗɗon hen so nokki nokkande wotere aduna muɗum fof feewi ko ɗum woni secteur privé moɗon hay goto arata ɗo e nder leydi he ina ƴetta jawdi muɗum ina waɗa hen ina liggo gassabu ɗum ala ko rewi lawol laamu moɗon laamu ko ne kewmi wiide ni ko fiyoɓe ko teetoɓe ko tooñoɓe ko lornoɓe oɗo projet loi hande gaddaɗo ɗo ƴeewi assemblée o no wayi hersinade korom n'est pas até korom o timmani kono nde wonno ɗo ndeɗo jonde ko boîte à lettres ko ari ɗo fof poste ɓenna wono luwaji goteteɗi baɗeteɗi e nder kasieji ɓe jiɓe ɓiɓɓe leydi kutortako taw noon onon jooɗori ɗon ɗo tan ko